Au titre des projets d'intérêt communautaire, les questions climatiques sont une priorité magnifiée par l'engagement signé par les maires des trois villes que sont Dakar, Pikine et Guédiawaye lors du comité de la CADAC tenu le 22 décembre 2023. Cette dynamique, voulue par les élus, doit encore être précisée dans ses objectifs et dans ses leviers d'action. C'est dans ce sens qu'un atelier de réflexion sur l'intercommunalité est organisé ce jeudi 29 février 2024 à l'hôtel Novotel de Dakar. Cet atelier est l'occasion pour les villes et la CADAC de stimuler une action collective et coordonnée de lutte contre le changement climatique pour la région de Dakar. L'objectif pour cet atelier est de présenter et partager les plans d'action climatique prioritaires des villes de Dakar et de Pikine afin d'obtenir un projet structurant de lutte contre les changements climatiques pour la région de Dakar. La CADAC est une structure à vocation intercommunale qui existe depuis 2004 et qui regroupe les villes de Dakar, Pikine et Guédiawaye. Donc la CADAC travaille sur différents enjeux liés aux questions d'entretien routier, à l'aménagement des espaces, mais également à toute question, préoccupation d'intérêt majeur pour les villes membres de notre intercommunalité. La CADAC aujourd'hui est heureuse de participer à cet atelier co-organisé avec la ville de Dakar qui porte sur l'intercommunalité. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'appuyer les villes de Dakar, Pikine, Guédiawaye, mais de manière plus extensive, le département de Keur Massar et la ville de Rufisque à réfléchir sur comment est-ce que les actions climatiques peuvent aussi être mises en œuvre sur le territoire intercommunal. Il faut rappeler que la CADAC intervient dans un processus qui a été initié par ces villes depuis plus de 5 ans et que notamment la ville de Dakar et la ville de Pikine disposent d'un plan climat-énergie territorial avec un book de projets et des projets spécifiques pertinents pour leur territoire. L'enjeu de cet atelier aujourd'hui est de réfléchir sur la manière de sélectionner quelques-uns de ces projets et de les porter au niveau intercommunal. Ce seront des projets qui seront pertinents à cette échelle-là. Et surtout, l'enjeu, c'est de réfléchir à la mutualisation des moyens, des forces, dans une perspective également d'optimisation de la performance et de l'efficacité dans la mise en œuvre des actions climatiques. Ce qui est important de préciser, c'est que la CADAC ne va pas créer de nouvelles actions. Les villes ont fait un travail pendant plus de 5 ans, encore une fois. Elles ont posé des diagnostics et mis en avant des actions prioritaires. La question de l'érosion côtière apparaît dans les stratégies des deux villes et également dans la stratégie de la ville de Rufisque. Et on le verra tout à l'heure peut-être dans le département de Keur Massar. L'enjeu, c'est de voir comment est-ce que nous, en tant que intercommunalité, on peut soutenir ces priorités qui sont déjà élaborées et définies au niveau des villes. Tout à l'heure, à l'entame de mon propos, je parlais d'une phase 4. Alors, il y a un accord de principe sur l'idée de poursuivre une phase 4. Malheureusement, il est encore trop tôt pour affirmer ou confirmer si l'agence espagnole de coopération internationale accompagnera ou non cette nouvelle phase. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il est important d'insister sur ce qui a été réalisé jusqu'à présent par les deux villes durant cette troisième phase. De villes principalement, donc Dakar et Pikine, mais justement par extension, disons que leurs efforts fait tache d'huile dans la région et que justement nous voyons vraiment de façon vigoureuse comment ces villes ont pu et ont su mobiliser leurs confrères ou consoeurs dans ce qui est la grande région de Dakar et justement comment elles ont réussi donc à mettre en avant cette question, la question climatique dans leur politique. L'Agence espagnole de coopération est engagée auprès, particulièrement donc à travers ce projet de la ville de Dakar et de Pikine, mais de manière globale, l'Agence espagnole est engagée dans toutes les actions, dans toutes les initiatives qui ont comme vocation à lutter ou à adapter en tous les cas la situation des personnes au changement climatique. Le changement climatique est là, c'est une réalité. Nous devons faire le maximum pour le freiner, mais nous devons faire aussi le maximum pour adapter les populations à ces effets, aux effets du changement climatique. Donc il y a des fois, il faut simplement assumer qu'il est difficile de revenir en arrière, simplement faisons en sorte que les populations soient au cœur de nos actions. Je pense que c'est ce qui a été fait à travers les différents plans de Dakar et de Pikine, concrètement. Et je pense que notre accompagnement a été non seulement dans cette phase, mais aussi au-delà de cette relation bilatérale
avec l'Union européenne, Pékin et Dakar, nous, de façon, donc, comme je disais, bilatérale, avec le conseil départemental de Keur-Massar, nous avons déjà développé des actions concrètes, fruits justement des initiatives qui ont été dessinées durant cette phase 3. Donc je pense qu'effectivement, l'engagement de la coopération espagnole est clair. Malheureusement, nous ne pourrons pas couvrir tous les besoins, il est évident. Ce qu'il adviendra de la phase 4, nous le verrons. Il est encore tôt. Je sais que c'est une question qui est en train de se négocier et nous espérons bien évidemment que ceci pourra continuer et prospérer dans le futur. Mais quoi qu'il en soit, je pense que vraiment l'élément à retenir ici, c'est la prise de conscience. Alors, je ne dis pas qu'elle n'était pas faite, mais vraiment là, pour le coup, elle est concrétisée. La prise de conscience des grandes villes sénégalaises et concrètement de Dakar et de Pékin sur les défis liés au changement climatique. C'est une cofinancation qui est majoritairement de l'Union européenne. Durant cette phase, l'agence espagnole a apporté plus d'1 million d'euros. Sur l'ensemble de la troisième phase, et sur l'ensemble des pays. Alors il faut savoir que la convention, c'est un programme régional, voire même, dirais-je, continental, puisqu'il y a des villes sœurs du Mozambique, de la Mauritanie, du Sénégal et du Cap-Vert qui sont incluses. Donc sur l'ensemble de ce projet, on parlait de plus de 9 millions d'euros. Donc ensuite, chaque ville a eu un budget alloué pour le développement de ses activités. Mais je crois qu'au-delà des chiffres, qui sont bien sûr toujours très importants, vraiment, le fin mot de l'histoire, c'est prendre conscience et marquer une feuille de route, justement. C'est pas seulement dire, bon, il y a un changement climatique, c'est vraiment marquer une feuille de route et démontrer donc qu'on est prêt à répondre à ces défis. Et on est prêt à répondre aux besoins des populations. Aujourd'hui, la ville de Dakar s'inscrit dans la mise en œuvre de projets intercommunautaires pour lutter contre le changement climatique, mais aussi pour réussir la transition énergétique écologique. Alors aujourd'hui, c'est un des jalons qu'on pose encore plus pour l'intercommunalité, qui est ici mise en exergue par la CADAC, qui est là depuis 2004, je pense, 2003-2004. Et aujourd'hui, Dakar veut associer toutes les villes de la région de Dakar pour qu'on puisse avoir ensemble des projets communs. Et puis, ça va nous permettre de réfléchir ensemble, de mettre en place un calendrier commun pour cette lutte-là qui est quand même si c'est une lutte mondiale, mais nous interpelle aussi plus ici parce que Dakar est une presqu'île qui subit de manière vraiment violente les changements climatiques. Alors, l'impact attendu est surtout au niveau des populations. Parce qu'il faut le rappeler, nous mettons l'humain au cœur de nos politiques. Et tout ce que l'on fait, c'est pour les populations. Maintenant, on s'est juste dit que ce serait bien qu'on mette ensemble nos forces, notre intelligence, notre expérience, nos compétences, pour pouvoir lutter contre ce changement climatique-là. Et nous remercions encore l'ADM, l'Union européenne et aussi l'agence espagnole, parce que c'est eux qui nous financent dans ces projets, qui nous aident depuis à vraiment pouvoir dérouler ces programmes-là qui sont ambitieux.